Mios, à 40 km de Bordeaux. Au peloton autoroutier, Stéphane s'apprête à partir en patrouille. Mais comme tous les gendarmes, il doit d'abord mettre son gilet pare-balles, obligatoire depuis les attentats. Et avant chaque départ, il jette toujours un œil sur le tableau derrière lui. C'est les dessins de vos enfants? Tout à fait, sur les dessins de mon enfant, enfin de mon fils du moins. Voilà, qui aime bien les petites gommettes, donc il fait souvent des dessins avec des gommettes qui vont bien. Le seul truc, c'est qu'avec le temps, elles se décollent. J'en retrouve un peu partout dans le bureau. C'est important de les avoir avec vous? Oh, de les avoir, ouais, c'est important d'y penser. C'est important parce que du coup, on se rappelle aussi que en vieillissant, on fonde une famille et que on travaille la nuit, on est quand même sur un métier non pas sans risque, et qu'en l'occurrence, ça nous rappelle qu'on a des obligations, donc il faut bosser en prudence pour rentrer tous les jours à la maison en bon état, quoi. Ce matin, le sud-ouest est sous la pluie. Les averses ont rendu la chaussée glissante. Ces jours-là, le risque d'accident est multiplié par 2. Stéphane sait qu'il risque d'être bientôt appelé. Et comme il le craignait, la radio ne tarde pas à se faire entendre. C'est l'équipe de pompiers qui a entendu l'intervention, sont tombés sur un accident en Arcachon-Bordeaux. 2 véhicules impliqués, 2 blessés, sans plus de précision. L'accident s'est produit sur un axe très fréquenté de la région. L'autoroute qui vient de l'océan est empruntée chaque jour par plus de 30 000 véhicules. En quelques minutes, Stéphane arrive sur place. Le conducteur à gauche a perdu le contrôle de son véhicule. A priori, tout le monde s'en sort bien. Sa femme et son bébé sont indemnes. Mais il est quand même très énervé. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'étais sur la voie de droite tranquillement, on m'a fait une queue de poisson. Et gentiment, on m'a fait une queue de poisson. C'est quelqu'un devant vous. Et je suis parti. Et je suis parti dans les camps pour pas l'accrocher. Ce qui est important, c'est que vous ne savez pas blesser. Oui, c'est Non, ça. mais votre blessé, Après, avec le temps, ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Encore heureux, il n'y a pas de blessé. Non, mais monsieur, c'est pas vie, c'est parce que c'est une procédure, c'est tout. Arrêtez de mal le prendre. C'est dur. Ne prenez pas mal. Eh monsieur, vous allez, monsieur, vous allez vous calmer, d'accord? Parce que nous on est correct avec vous, d'accord? Si vous voulez mettre vous mettez votre compagne, l'enfant déjà sous la pluie, vous pouvez pas le mettre à l'abri dans la voiture? Pourquoi vous restez dehors, madame? Je suis déjà dit, vous n'avez pas besoin de lui redire, je suis déjà dit ma foi. Vous avez aucun document sur vous, monsieur, là? Non. Vous voulez ma date de naissance, vous voulez mon nom? Oui, venez près du véhicule, on va tout noter là, s'il vous plaît. Pendant ce temps, Florent, le collègue de Stéphane, part interroger les pompiers. Ils ont été témoins de l'accident et selon eux, il n'y a pas eu de queue de poisson. T'as queue, il avait fait ça tout seul? Ouais. Oui. Il a glissé sur le côté, tu vois bien, il a glissé sur le côté, et voilà. Il roulait fort ou? Non, mais comme là. Il nous a dit qu'il commençait à partir, donc il devait être dans les alentours de 90. D'accord. Stéphane, lui, veut vérifier si l'alcool peut être à l'origine de l'accident. Tenez, vous soufflez, monsieur, jusqu'à l'arrêt du bip, s'il vous plaît. Merci. Vous avez consommé quoi comme alcool, monsieur? Il y a 1 heure. D'accord. Je suis à combien? Il y a de l'alcool, vous êtes en dessous du taux autorisé, il n'y a pas de problème, vous avez consommé de l'alcool. La sœur de la dame est venue les chercher avec une autre voiture. L'identité, vous avez rien du tout sur vous, monsieur? L'homme fait semblant de ne rien entendre. La voiture, je vais déposer, moi. Je vais déposer, rentre, toi. Vous avez aucun document d'identité sur vous? Stéphane espère avoir plus de chance avec sa femme. Vous avez une pièce d'identité, madame, sur vous, s'il vous plaît? Non? Vous n'avez pas de document d'identité dans votre sac à main? Non, j'ai fait le non, il m'a appelé avec l'accident, je suis partie précipitamment. D'accord. Vous avez votre sac à main, vous n'avez pas de pièce d'identité, c'est ça? Non, c'est tout sur moi, monsieur. D'accord. Aucune pièce d'identité. Mais Stéphane n'en a pas encore terminé avec les contrôles. Vous avez pris des produits stupéfiants, monsieur, ou pas? Ouais. Alors, on va faire un petit dépistage, alors. Mais la petite à la voiture, je vais rentrer à pied, je vais traverser, ça va aller très bien. Tu veux rentrer? Il veut pas me lâcher, tu vois pas qu'il veut pas me lâcher. Arrêtez, on va vous lâcher, ok? On fait ça, puis après on vous laisse tranquille. Il y a le garage qui va arriver, vous allez repartir avec eux, ça va bien se passer. C'est le principal, on s'en fout de matériel policier ou quoi? Ça, monsieur, je vais vous le donner.
vous allez le prendre dans votre main et vous allez frotter à l'intérieur de votre joue sur la langue. D'accord? Et à l'intérieur des deux joues sur la langue. Ok? Jusqu'à temps que je vous dis stop, c'est tout. Mais les autres automobilistes ne peuvent s'empêcher de regarder l'accident, ce qui provoque un deuxième accident. Oh là là, regarde, ça vient de taper là. Ah, mais ça t'étonne. Oh, sans déconner. Attends. Oui. La voiture noire vient de se faire accrocher. Stéphane doit intervenir. Oh! Regardez devant vous, quoi. Regardez devant, là, tous. Putain, c'est pas vrai, quoi. Allez, roule! Mettez sur le côté, là. Allez. Allez, regardez devant, là-bas. Allez! Allez! Regarde devant, là-bas! Le responsable de l'accrochage a pris la fuite, mais les pompiers ont tout vu. La couleur! La couleur! Noire! Blanche! ZX blanche! J'ai dit que c'est blanche. On a une ZX blanche qui vient de percuter un véhicule là en direction de Bordeaux, là au niveau de Gujan, qui vient de prendre la fuite. S'il y a quelqu'un qui pouvait se mettre au niveau de l'échangeur rapidement, là, s'il la voit passer. Ah ouais, il vient de taper un 4x4 là. Et le gars, il a changé de fil au dernier moment. Il a percuté un 4x4 au niveau de l'avant et il vient de se faire le mal avec une ZX blanche. Donc elle est abîmée du côté gauche en direction de Bordeaux. Là, il y a une minute. Hein. La dame ne peut que constater les dégâts à l'avant de sa voiture. Bonjour madame. Vous n'avez pas eu le temps de prendre l'immatriculation de la voiture? Ah non, j'ai rien vu venir. Bon, nous non plus, on a entendu, mais les collègues se mettent un peu plus loin sur l'autoroute, ils vont essayer d'intercepter le véhicule, mais je vous garantis rien. Je vais vous prendre un dépôt de plainte. Si le véhicule est intercepté, bon, mais pas de problème, dans le cas où il ne serait pas intercepté, pour votre assurance. D'accord? Pour justifier comme quoi il y a bien un tiers, et du coup qui n'a pas été identifié. À voir. La dame a porté plainte, mais le conducteur qui a accroché sa voiture ne sera jamais retrouvé. L'auteur du premier accident n'avait pris aucun produit stupéfiant. En revanche, Stéphane s'est aperçu que sa femme figure dans les fichiers pour avoir commis des délits quand elle était plus jeune. La demoiselle qui est avec lui là a été recherchée par la brigade de Gujan-Mestras il y a encore quelques temps. Ouais. Donc je vais les appeler rapidement pour savoir si ils ont besoin de la récupérer ou pas. Ouais. Ouais. Est-ce que le lieutenant est là, s'il te plaît? Non, parce que comme il y a eu plusieurs dossiers sur elle et qu'elle n'est pas forcément facile à contacter, là, elle est avec nous. Donc si quelqu'un a un dossier en attente, c'est le moment ou jamais là. Mais la jeune femme n'est plus recherchée aujourd'hui. Bon, mais tant pis pour vous. Allez, je tentais ma chance. Mais son mari pose encore un problème. Cette fois avec les dépanneurs venus le remorquer. Apparemment, il ne veut pas lui filer les clés pour sortir la voiture. Pourquoi il veut pas donner les clés? Parce qu'il veut aller dans un garage précis. Ah non, mais c'est pas comme ça que ça se passe là. Ah, il va casser les pieds jusqu'au bout là. Il va casser les pieds jusqu'au bout. Monsieur, vous donnez les clés au dépanneur s'il vous plaît, qu'on puisse sortir la voiture là? Non, rien du tout, je reste ici. Comment? Je reste ici. Non mais c'est pas comme ça que ça se passe monsieur, on vous demande pas votre avis. Hein. Là c'est sur l'autoroute, le dépanneur il a agréé, c'est lui qui récupère le véhicule. Alors après il y a deux solutions, vous donnez les clés et à ce moment-là ça évite d'abîmer la direction ou alors il va brancher le treuil et puis il va tirer la voiture comme ça. C'est là, je vais tourner les clés, je vais tourner tout. Ben pas de problème, allez, l'enquille alors. C'est bon, on est parti. Ouais. Sur les autoroutes, seuls des dépanneurs agréés sont autorisés à intervenir. Le conducteur n'a pas le choix. Sa voiture va être emmenée avec précaution au garage de l'autoroute. Mais Stéphane n'est pas encore au bout de ses surprises avec cet automobiliste. Il n'est pas assuré. Ouais, mais de toute façon, il va falloir qu'il vienne. Hein. Il n'a pas son permis, il n'a pas son assurance, il n'a pas sa certificat de matriculation, donc il va falloir qu'il vienne. Le conducteur sera convoqué plus tard à la gendarmerie. Finalement, ce soir, il rentrera chez lui avec sa famille, dans la voiture de sa belle-sœur. Par contre, monsieur, faudra venir chez nous pour l'assurance, pour justifier, vous savez comment ça fonctionne, avant d'aller récupérer la voiture. Parce qu'on ne vous laissera pas récupérer la voiture tant que vous ne serez pas passé chez nous. Ok? Et ouais, normal. Normal, de par l'assurance. Logique. Donc je vous le dis parce que de toute façon, le garage, ils ne vous laisseront pas la reprendre. Ok?
Donc d'abord, vous passez chez nous à Mios, on fait le nécessaire, et après, vous pourrez récupérer la voiture et en faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ok? Là, pour l'enlèvement, dépanneur agréé sur autoroute, vous n'avez pas le choix. Ailleurs, oui, mais là, c'est pas possible. Ok? On fait comme ça, on vous appelle. L'homme reprendra sa voiture quelques jours plus tard, après avoir souscrit une assurance. Les gendarmes pensent que c'est une vitesse excessive qui a provoqué sa sortie de route. Le lendemain, Stéphane quitte le peloton avec des valises dans les mains. À l'intérieur, des jumelles radars. La vitesse au volant reste la cause de nombreux accidents. Et les gendarmes veulent inciter les automobilistes à la prudence. Alors la mission de cet après-midi, on va se diriger à la brigade de gendarmerie de Gujan-Mestras qui nous a sollicité pour faire du contrôle vitesse sur leur secteur. Donc nous, en tant qu'unité sécurité routière, on est vraiment dans notre domaine, on a les moyens qui vont bien. Donc régulièrement sur la compagnie d'Arcachon, ici, on est sollicité par les unités pour les renforcer ou pour faire des opérations tout simplement en commun. Tout d'abord, Stéphane vérifie que son radar fonctionne bien. Donc là, on est sur une vitesse de 93 km/h à 643 mètres. La machine fonctionne à merveille. Pendant ce temps, le collègue de Gujan-Mestras arrive. Stéphane va commencer par une petite formation rapide sur l'utilisation de la jumelle. T'as largement le temps, hein, parce que la ligne, elle est quand même bien longue. Et le type de véhicule, la couleur, et l'IMAT, si tu arrives à la voir, mais ça va être compliqué. Ouais. Voilà, donc tu as ici, là. Là, en fait, celui-là, l'avantage, c'est qu'il prend dans les deux sens. Ah ouais. D'accord? Donc, en approche et en éloignement. Tu n'as aucun réglage à faire, aucune manip, il est automatique. Donc, tu as ton petit point ici, là. D'accord? Donc, tu fixes ton véhicule. Bon, il y a un peu de vent. Voilà. Et là, ça te file la vitesse et la distance à laquelle on le prend, tu vois? Le collègue est opérationnel. Le contrôle va pouvoir commencer. On verbalise à partir de 20 km/h au-dessus de la limite autorisée et donc avec un retrait de 2 points. Les motards sont en veille quelques centaines de mètres plus loin. Et cette camionnette grise vient d'être flashée bien au-dessus de la limite. C'est Eric, le motard, qui va verbaliser le conducteur. D'après vous, on vous enregistre à combien? Honnêtement, je ne sais pas. Vous voyez à combien à peu près? Franchement, j'ai aucune idée, je regarde pas le compteur. Non, 167, monsieur. Vous êtes en excès de vitesse. Pour une infraction qui est comprise entre 40 et 50 km/h au-dessus de la vitesse limitée, c'est retrait du permis sur le champ. Pour cet homme qui venait apporter un bidon d'essence à un ami en panne sèche, c'est la douche froide. Ah oui, monsieur, 167 km/h pour 110. Oui, mais vous pouvez rendre service, mais pas besoin de rouler si vite, quoi. Le problème, il est là. Voilà. Je pense que le dépannage de gasoil pour votre ami ne nécessitait pas de rouler aussi vite. Pendant toute la matinée, les contrôles continuent. Vous avez enregistré une vitesse un peu plus loin là-bas de 140 km/h, monsieur. Moi, j'ai fait la réflexion de la femme, je tourne un peu vite. Voilà, vous êtes limité à 110, vous le savez. C'est ma faute, ma très grande faute. 140 km/h au lieu de 110. Donc à cette vitesse, vous allez faire l'objet d'une contravention de 4e classe qui s'élève à un montant de 90 €. D'habitude, je fais très attention, puis là, je me suis un peu lâché. Et voilà, hein. Bingo. Une amende de 90 € et un retrait de 4 points. La sanction est sans appel. Un conducteur qui vient de passer beaucoup plus vite. Eric le rattrape quelques centaines de mètres plus loin. Et visiblement, le conducteur peine à sortir de sa voiture. Monsieur, bonjour. Vous nous avez pas vu, là? Ouais, si, je vous ai vu. Ouais. J'arrivais un peu vite. Trop vite, monsieur. Titubant et articulant difficilement, l'homme sort visiblement d'un apéritif bien arrosé. Vous avez consommé de l'alcool, là, monsieur? Non, pas du tout. Vous êtes sûr? Ouais, certain. Pas une goutte d'alcool? Ah, sur la tête à mon fils, que rien du tout. D'accord, allez. Hey, vous mettez ça à la bouche et vous soufflez dedans, je vous dirai stop. Allez, encore, allez, là c'est bon. Qu'est-ce que vous avez bu? Mais rien. Regardez voir. J'ai bu à midi, ouais. C'est positif, alors me dites pas que vous avez rien pris. Je vous cache pas que j'ai bu à midi. Combien et quoi? J'ai bu un Ricard ou 2 Ricards à midi. L'homme avoue seulement 1 ou 2 ricards, mais compte tenu de son attitude,
le gendarme soupçonne une consommation beaucoup plus forte. Là, vous êtes positif. Faut qu'on aille souffler dans une autre machine pour que je sache quel taux vous avez. Et comment je fais? J'ai le chien. Ah, faut appeler quelqu'un qui vienne chercher la voiture et le chien. Eric, le motard, doit rester sur la route pour continuer les contrôles. C'est donc Stéphane qui va s'occuper de ce chauffard, car il faut maintenant connaître avec précision son taux d'alcoolémie. Faut qu'on aille à la brigade le faire souffler, il est déchenillé le gosse. À mon avis, tu vas avoir un taux de la mort. Voilà, je fais comment pour mon chien, c'est personne. Et votre chien, vous débrouillez. Moi, je suis désolé, je fais pas chenille, là. Le véhicule est stationné ici, son chien reste à l'intérieur pour le moment. Et donc on va l'accompagner à la brigade d'Andernos-les-Bains pour mesurer son taux d'alcoolémie et lui faire la procédure. En appelant sa compagne, l'homme en profite pour jouer la montre, le temps de faire baisser son taux d'alcoolémie, au risque d'exaspérer le motard. C'est à Lanton ou à Andernos? Là, on va à Andernos. Andernos, gendarmerie. Oh là 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 là, ouais, vous devenez pénible. Non, elle a pas compris parce que... Ouais, bah elle a du mal à comprendre. Gendarmerie d'Andernos. Andernos. Je vais pas vous le dire 15 fois. C'est la gendarmerie de Lanton, c'est ça? Faites exprès. Non, j'ai pas compris. On va à la gendarmerie d'Andernos. Ah, d'accord. Vous avez compris, là? Ouais. 4e fois. Alors, va y avoir un sacré tour, je pense. 30 minutes plus tard, à la gendarmerie d'Andernos, C'est bon. 0,88. 1,76 g. Et la limite, c'est 0,50. Donc vous avez 3 fois et demi le taux autorisé. Avec 4 ricards. Ben 4 ricards. Après, moi, je ne connais pas la taille de vos ricards. Hein. C'est pas comment vous les dosez, hein. Ah oui, hein. une demi-heure plus tôt, l'homme affirmait n'avoir bu que 2 pastis. Désormais, il en reconnaît 4. Mais avec 1,76 g d'alcool dans le sang, c'est en réalité au moins 7 verres qu'il aurait consommé. Mais un autre élément interpelle Stéphane. L'homme dit s'appeler Michael. Selon le fichier, ce serait le prénom de son frère. Pour en avoir le cœur net, il décide d'appeler sa compagne. C'est quoi, c'est Choupinette, c'est ça? Ouais. Je le rappelle, ça vous dérange pas? Oui. Oui, c'est le gendarme. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Vous me communiquez l'identité de votre ami, s'il vous plaît? Oui, c'est Gabriel. Ok. Gabriel? Michael. Comment? Michael. Ah. Ouais, on n'est pas d'accord, c'est ça. Vous savez où est la gendarmerie d'Andernos? Oui, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. L'homme a donc bien tenté de se faire passer pour son frère. Une supercherie qui aggrave son cas. Vous voyez, quand je vous ai en face de moi depuis tout à l'heure, hein, votre comportement ne correspond pas tout à fait j'ai pas envie de me faire crever. aux arriérés du permis de conduire correspondant à votre frère, d'accord? Parce que vous avez vu votre frère, hein? Ça va, rien d'extraordinaire, hein? Une petite infraction par-ci, une petite infraction par-là, vraiment méchant. Vous, par contre, c'est plus la même. Quand je consulte le fichier, là, en fait, vous n'avez pas de permis. Ouais. Voilà. Et votre employeur, il ne le sait pas. Non. D'accord. Donc vous avez un taux quand même. On va prendre le plus bas. 1,76 g. D'accord? Je vous contrôle à 167 km/h au lieu de 110. Et vous roulez sans permis. Parce qu'il a été annulé. Il y a une annulation administrative. Et vous le savez très bien. Vous suivez mes collègues, s'il vous plaît? L'homme est emmené en cellule de dégrisement. Mais il est loin d'être le seul à rouler sans permis. Depuis plusieurs mois, les gendarmes constatent une augmentation inquiétante de ce phénomène. Aujourd'hui en France, près d'1 million de personnes rouleraient sans permis. À Bordeaux, à la caserne de Mérignac, Philippe et ses collègues vont encore le constater ce matin, à l'occasion d'un banal contrôle de vitesse. Celui-ci vient à peine de commencer quand un conducteur est signalé à plus de 110 km/h sur une route de campagne. Lorsqu'il lui demande de s'arrêter, Philippe a un mauvais pressentiment. Et comme il le craignait, l'automobiliste force le contrôle. Quoi? Il est parti? Mais le gendarme a eu le temps de relever la plaque d'immatriculation. Pas une seconde à perdre, il lance immédiatement un appel à toutes les forces de gendarmerie locale. Ouais, TVM au Bordeaux pour te signaler un refus d'obtempérer suite à un contrôle de vitesse.
À la gendarmerie, il a suffi de quelques secondes à ses collègues pour retrouver l'identité du propriétaire. Oui, je viens d'identifier le véhicule, propriétaire à Biscotaillan. Ok, on y va, on va aller le chercher. On va aller voir là-bas. Et c'est parti. Pour les gendarmes, le refus d'obtempérer est un délit de plus en plus fréquent. Le dernier que j'avais eu, le type n'avait pas de permis de conduire. D'autres fois, c'est parce qu'ils ont pris des stupéfiants, ils ont bu. C'est assez divers. Le propriétaire de la voiture qui a refusé de s'arrêter habite à quelques kilomètres de là. Les gendarmes veulent l'interpeller immédiatement. À voir s'il est rentré à domicile ou pas. Voir s'il y a quelqu'un chez lui. Quelques minutes plus tard, ils arrivent à l'adresse indiquée sur la carte grise. Mais il y a du monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous êtes bien monsieur? Est-ce que vous êtes titulaire d'une Golf grise 5 de porte? Oui, grise. Oui. Ouais. D'accord, on pourrait la voir, les deux jeunes qui viennent d'arriver avec, s'il vous plaît. Oui, c'est mon fils. Voilà. Anton! Il va vous expliquer pourquoi on est là, je pense. Et je pense Peut-être qu'il vous l'a déjà dit. Non, je pense. Non, sérieux, je suis pas au courant. Mais il va simplement Je découvre. Le voilà le jeune. Et la Golf, elle est où? Elle est où? Il a vendu. À qui? Un mec. Il nous faut le certificat de cession, sinon, pas bien. Mais je l'ai. Non, c'est sûr, il a vendu. Hein. Ah ben, ouais, alors s'il vous plaît. Mais tu l'as là? Ouais, tu l'as ici ou chez toi? Mais je crois que vraiment la garder. Eh ben, demande-lui. Ah non, il a vendu. Hein. Il y a combien de temps? Il y a 15 jours. 15 jours, semaines. Il roule en 106. Philippe a un doute. Il a clairement aperçu le conducteur qui a forcé le contrôle. Il s'agit d'un jeune homme barbu, portant une casquette blanche, qui ressemble étrangement à celui qui est en face de lui. Mais pourtant, le gendarme n'a pas de certitude. Je vais vous donner ce papier, allez-y rentrer. Si la voiture a été vendue, les gendarmes veulent connaître l'identité du nouveau propriétaire. La mère du jeune homme leur apporte le certificat de cession. Cela fait 15 jours que la famille s'est séparée de la Golf au profit d'une certaine Priscilla. Donc c'est une dame qui est venue te chercher ou c'est un monsieur? Non, c'est le monsieur, mais il m'a dit je mets les papiers au nom de ma femme. Et le monsieur, il ressemble à quoi? Il fait un peu moins de la trentaine. Ouais. Ces eaux-là. Comment dire, court, brun, cheveux courts, brun. Voilà. Ma taille à peu près dans ces eaux-là. Ça se transforme en enquête, la Major. Évidemment. Ça devient passionnant. Qui était donc au volant de la voiture qui a refusé de s'arrêter? Difficile de le savoir, car les nouveaux propriétaires n'ont pas encore fait mettre la carte grise à leur nom et n'apparaissent donc sur aucun registre de la préfecture. Donc en fait, cette voiture, elle est à qui? Elle était à moi et je l'ai cédée à un monsieur sur internet. D'accord, ok. Et puis voilà quoi, après je sais pas, vous êtes venu à ma porte quoi. Voilà. Puis je sais pas plus. Et non, et sur le coup, ça fait bizarre quand on arrive. Mais nous, on vient là. Mais oui. Eh oui. Oui, j'imagine, parce qu'il a pas changé la carte. Il n'a pas dû changer. Pour ça. Vous êtes surpris de voir les gendarmes? Enfin, surpris. Bon, après, j'ai des amis gendarmes aussi. Après, voilà. Donc là, mais autant à la fois, il y a un souci là. Voilà. Mais il y a peut-être un moyen de retrouver les acheteurs grâce aux SMS échangés avec eux. Ah, j'ai le numéro, c'est bon. Yes, je vous écoute. 06. Cette fois, les gendarmes tiennent une piste. Et on a nom et prénom du conducteur éventuel, enfin du moins de l'acheteur de véhicule, son numéro de téléphone et une localisation par remplir. Ça devrait le faire, merci à vous. Merci. Vous accompagne, pardon. Surprenant quand on les voit. Ah bon? Sans attendre, le major Frédéric compose le numéro de téléphone qu'on vient de lui communiquer. Oui, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie. On souhaiterait voir le véhicule, la Golf grise, demain matin au bureau à Mérignac. Si on ne la voit pas demain matin au bureau à Mérignac, on ira la chercher. Par rapport à, je vous expliquerai demain matin. Donc vous savez pourquoi je vous appelle. Donc la Golf grise, on est bien d'accord, la Golf grise demain matin à la brigade motorisée à Mérignac, entre 8h et 9h. Je vous laisse un petit délai. Si à 9h, je n'ai pas de nouvelles de cette Golf, croyez bien qu'on va venir la chercher et ce ne sera pas du tout la même musique. Est-ce que j'ai été bien clair?
Merci madame, bonne soirée, à demain. Au revoir. Alors là? Je pense avoir été dissuasif. Je pense avoir eu la propriétaire réelle du véhicule qui m'a dit oui, pas de problème, on sera demain matin avant 9 h à la brigade. La propriétaire du véhicule ou son mari se présenteront-ils à la gendarmerie le lendemain? Et quelle excuse fourniront-ils pour justifier le refus d'obtempérer? Le lendemain matin, Jean-François a la tête des bons jours. Sur le fichier des permis de conduire, il a retrouvé l'homme qui aurait forcé le barrage. Il a compris aussi pourquoi cet homme a refusé de s'arrêter. Il n'a plus le permis parce qu'il conduit un véhicule en 2017, en juillet 2017, alors qu'il avait plus de points sur son permis et il avait été invalidé. Et apparemment. Ce qui expliquerait le fait qu'il ait forcé le barrage? Qu'il ait forcé le contrôle, oui. Là, il est 9 h, on va voir s'il vient. Ouais. Autrement, on verra ce qu'on pourra faire. À l'heure dite, l'homme se présente à la gendarmerie. Asseyez-vous, monsieur. Il ne pensait pas que les gendarmes le retrouveraient aussi vite. Et il est un peu nerveux. Ah, d'accord. Je me demandais ce que c'était que ce bruit. C'est moi avec ma jambe. Détendez-vous. On est entre gens de bonne compagnie. Ah d'accord. D'accord? Tranquille. Si vous le dites alors. M'allumez pas trop. Hein. Bah, je fais peu ce qu'il y a. Sinon, moi je conteste tout. Hein. Ils ont pas de preuve que c'était moi au volant. C'est la parole contre la leur. Le conducteur commence par tenter le bluff. Jean-François le laisse poursuivre, sans entrer dans son jeu. Si c'est pas des plaques d'immatriculation, vous avez rien aujourd'hui. Sur moi. Le problème pour ce jeune homme, c'est qu'il conduisait alors que son permis lui a été enlevé depuis plusieurs mois. Jean-François va devoir lui expliquer que pour attirer la clémence du procureur, il a tout intérêt à assumer ses actes. Bon, les permis, c'est pas toujours un cadeau. Si vous reconnaissez les infractions que vous sont reprochées, à savoir la vitesse. La vitesse? Ouais. Et c'est que le moindre des soucis. Si vous étiez arrêté déjà, ça aurait été bien plus simple. Oui, bien sûr. Là, il y a un petit truc en plus. Vous avez refusé le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez vu le gendarme? Ben, j'ai hésité parce que je voulais m'arrêter au début. Et j'ai dit, mais j'ai pas de permis. Ça va être encore des problèmes, je suis parti. J'ai esquivé le gendarme et... Peur de quoi? Je sais pas, d'aller encore dans les locaux des gendarmes, peut-être aller en prison, je sais pas. Ça vous est déjà arrivé? D'aller en prison? Jamais, monsieur. Je touche du bois et je veux pas y aller. C'était le fait de ne pas avoir de permis? Ouais, voilà, je sais que j'ai pas de permis, donc je sais que c'est encore des ennuis. Donc j'ai dit, je préfère pas m'arrêter. Le conducteur reconnaît maintenant avec sincérité la faute qu'il a commise. Ton collègue, mais je l'ai enrhumé. C'est-à-dire? Il a rien calculé, le pauvre. Okay. Lui qui a voulu m'arrêter. À présent qu'il reconnaît sa faute, le conducteur tente de négocier. Au moins, faites sauter au moins l'excès de vitesse et mettez-moi le défaut de permis et le... Ça, c'est l'objet du contrôle à l'origine. Ben, mettez-le à 100 alors, et je dis oui. Je peux pas vous dire ça. Mais avec les gendarmes, aucune négociation possible. Jean-François poursuit tranquillement son audition. Votre histoire de permis de conduire, là, oui. Quand est-ce que et comment vous l'avez perdu? Je sais même pas. Vous aviez plus de points ou... Je pense. Aujourd'hui, pour un oui ou un non, on nous enlève le permis. C'est normal que les jeunes roulent sans permis. Et il y en aura de plus en plus, vous le verrez. Le conducteur a reconnu sa faute. L'audition est terminée. Pour les gendarmes, l'enquête touche à sa fin. Voilà. C'est une enquête résolue, Major? Tout à fait. On attend maintenant les instructions du parquet, en espérant qu'elles soient à la hauteur de l'infraction commise. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Hein. C'est l'adjudant qui va contacter le parquet. Et donc on aura les instructions verbales rapidement, j'espère. Contacté quelques minutes plus tard par téléphone, le procureur s'est montré plutôt clément. C'est des infractions simples qui sont retenues par le procureur, donc le refus d'obtempérer, simple. Non, c'est pas un délit. L'excès de vitesse et le fait que vous conduisez sans permis, sans récidive. D'accord? Sans récidive? Ouais. Il l'a pas pris en récidive? Non. Ah, c'est bon ça. Bon, par contre, je vous conseille de ne pas recommencer, quoi. Moi, j'espère que vous ne reconduirez pas. Après, c'est un jeu, monsieur. On joue au loup et à la souris. Au chat et à la souris. Et quand la souris, ben, elle tombe, le chat, il a gagné. Vous allez recommencer? À conduire? Oui. Je suis obligé, monsieur, de conduire. C'est pas leur faute, ils sont là pour faire leur métier. Eux, ils sont là pour mettre les procès, ils sont là pour faire
D'accord, mais c'est pas eux qui vont emmener à manger à ma famille. Je suis obligé d'aller travailler. Donc je suis obligé de conduire pour aller travailler. J'espère ne pas vous revoir, dans ces conditions, du moins. On verra bien. Par contre, moi, je vous informe et je vous ai dit fermement que vous n'aviez pas le droit de conduire. Quand on n'a pas le droit, on a le Tant que vous n'avez pas repassé votre permis de conduire, je pense que le tribunal vous le redira de nouveau. En attendant de repasser son permis de conduire et d'être jugé, le conducteur doit donc abandonner le volant. Son épouse l'a accompagné. Vous voyez, elle est passagère, donc ça veut dire quoi? Je reprends le volant. Ah non, le petit, il est trop petit. Il peut pas conduire. Bon, madame, Ouais, merci. surveillez-le un peu. Oui. Lorsqu'un conducteur expose un gendarme à un risque de mort ou de blessure, le refus d'obtempérer est passible de 5 ans d'emprisonnement, d'une amende de 7 500 € et d'un retrait de permis de conduire. Un Mios, Gaëtan ne passe pas inaperçu. Lunettes profilées, conduite sportive. Accroche-toi, ça va tourner un peu sec. Ce militaire, originaire de Corrèze, a été affecté sur le bassin d'Arcachon il y a 7 ans. Son obsession, éviter à tout prix les drames de la route, surtout chez les jeunes. J'ai bu une bière. Bah oui. Que vous étiez au téléphone, et parce qu'il y a malgré tout un peu de bière, c'est pas normal. Le téléphone au volant est à l'origine de nombreux accidents. Il fait des victimes tous les jours. Gaëtan et Christophe viennent justement de surprendre une conductrice en flagrant délit. Quand Gaëtan s'approche, il découvre que la jeune femme est en larmes. Oula. Bonjour madame, la sécurité routière. Allez, reprenez-vous, gendarmerie. Non, s'il vous plaît, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec vous. Si je pleure, je suis vraiment désolée. Je viens d'apprendre une terrible nouvelle. Ben justement madame, moi je fais partie de la sécurité routière et après une mauvaise nouvelle au volant par téléphone, c'est encore plus dangereux parce que vous êtes plus du tout attentive à la conduite. C'est temps, monsieur. Ça marche. Vous allez être verbalisé concernant l'usage du téléphone portable, madame. Pas de problème, monsieur. Y a Veuillez, pas de souci. veuillez patienter. Veuillez patienter. La dame serait en larmes parce qu'elle viendrait d'apprendre une mauvaise nouvelle au téléphone. Mais elle ne va pas tarder à en apprendre une deuxième, car en passant son permis de conduire au fichier, les 2 gendarmes ont une surprise. Ah, plus de points. Permis B annulé, ok. On vous passe au fichier. Votre permis il est annulé? Depuis quand? Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais rien reçu de quoi que ce soit, moi. D'accord, vous avez jamais rien reçu. Quoi qu'il en soit, on vous passe au fichier, votre permis, il ressort annulé depuis 2016. D'accord? Mais c'est quoi ce délire? Vous avez plus de points, vous avez plus de points sur le Pourquoi permis. je suis pas au courant? On vous a adressé un recommandé. Les services de la préfecture vous ont adressé un recommandé pour vous informer que vous avez plus de points sur le permis de conduire. Je vous promets que j'ai rien vu. D'accord. On va régler tout ça ce matin. D'accord? Comment cette jeune femme qui a perdu tous ses points depuis plus de 2 ans peut-elle ignorer sa situation? Les gendarmes ne vont pas tarder à comprendre. C'est que pour des vitesses. Excès de vitesse, excès de vitesse, excès de vitesse. Excès de vitesse. Vous avez commis que des excès de vitesse, des petits excès de vitesse qui vous ont... Oui, je viens d'appeler mon mari et en fait il les met pas à son nom parce que la voiture est à mon nom et c'est lui qui se sert de la voiture et du coup c'est moi qui ai pas les points alors que c'est lui qui le fait. Légalement, c'est pourtant bien elle qui est responsable et elle va devoir s'en expliquer à la gendarmerie. Vous alliez où là? J'allais rejoindre mon ami dans un magasin. Dans le coin? Oui, apparemment le cargo shop, je sais pas où c'est. C'est à côté de la bombe. Génial, on m'aiderait faire les soldes. C'est à la Cano Dominos. Pour les soldes, cette dame va devoir attendre un peu. Vous montez où, c'est mon collègue? Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'éventuellement les points ont été perdus à cause de votre mari, en fait, c'est ça? Je dis que oui, effectivement, mon mari se sert plus souvent de la voiture que moi. Et en général, c'est lui qui a les infractions. Donc là, vous êtes en train d'expliquer que c'est votre mari qui commet les infractions, mais comme vous ne remplissez pas le document relatif au retrait de points, c'est moi qui prends tout. Vous sont retirés, d'accord? En revanche, le recommandé. Il est à mon nom, on est entièrement d'accord. Donc à partir du moment où vous avez reçu ce recommandé, il n'y a que vous qui puissiez le retirer. Non, pas forcément, parce que je fais des procurations à mon mari qui va retirer des recommandés. Mais là, on est un peu plus loin pour vous, madame. Si vous ça, prenez pas mais j'ai bien compris. Donc à ce moment-là, après, il ne faut pas dire ouais, mais je ne suis pas au courant, je n'ai pas reçu. J'ai pas dit. Reçu.
Ben, j'ai pas dit que je n'ai rien reçu, j'ai dit je ne suis pas au courant, je n'ai pas pris connaissance de ce courrier. Visiblement, la dame, elle est soit de mauvaise foi, parce que je pense qu'elle a très bien eu connaissance du courrier, soit elle est relativement négligente, parce qu'il me semble que quand on reçoit un courrier en recommandé du service des permis de conduire, il me semble que c'est important et qu'on le lit. De bonne ou de mauvaise foi, en roulant sans permis, la conductrice risque une amende de 4 500 €, 2 ans de prison et l'interdiction de repasser son permis pendant 3 ans. Maintenant, vous me croyez pas, de toute façon, c'est encore ma parole contre la vôtre, ça c'est sûr, et de toute façon, c'est jamais moi qui gagnerai, donc... C'est pas une histoire de parole de l'un contre la parole de l'autre, nous on a des documents officiels qui attestent que vous avez reçu le courrier. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus pour vous? Si vous lisez pas vos courriers, on n'y peut rien. Je fais l'autruche, je dis rien, je rends mon permis, comme ça je peux continuer à rouler. Voilà, pour moi, c'est ce qu'elle a fait. Votre collègue est quand même plus sympa que vous, hein, je vous le dis simplement. Mais si vous voulez. Si vous voulez, de toute façon, on n'est pas là pour être amis. On est là, mais je suis pas une question on est là pour démêler une situation. Je suis en train de vous dire simplement que je suis là en toute connaissance de cause, puisqu'effectivement, je viens de m'adresser à votre collègue et à l'autre collègue qui n'est plus là, s'il est derrière, voilà, qui ont été d'adorables monsieur, et qu'à partir du moment où vous êtes ici, l'ambiance est devenue vraiment plombée, parce que vous essayez de jouer au mauvais flic et d'essayer de faire croire que moi, je suis de mauvaise foi. Je suis de bonne foi depuis le début, je n'ai pas fait attention à ce putain de courrier, et je m'en excuse. Maintenant, si vous laissez pas le bénéfice du doute aux gens qui sont ici, vous m'étonnez qu'ils ont envie de péter la tronche à tout le monde. Je parle de la société qui supporte pas les flics, qui supporte pas ci, qui supporte pas là. Mais franchement, mais... Les protestations de la jeune femme n'y changent rien. Les gendarmes appliquent la loi et transmettent son dossier au procureur. Ce que vous voulez pas comprendre, c'est que vous avez été averti par courrier recommandé et que par négligence, vous ne l'avez pas lu. C'est bon, et puis c'est tout. Je ferme ma gueule, c'est bon. Écrivez ce que vous avez envie, de toute façon, et vous n'avez pas envie de m'écouter. Si, je vous écoute. Je baisserai d'un ton quand vous baisserez d'un ton. Ça s'est très bien passé avec vos collègues. Il écrivait ce qu'il voulait avec ma bénédiction. Vous n'êtes pas en train d'essayer de comprendre. Je suis pas en train de dire que vous avez tort. Je suis en train de dire que même moi, j'avoue avoir tort de pas avoir ouvert mes courriers. Mais vous êtes en train de m'infliger un truc qui n'est pas compréhensible. C'est quand même impressionnant. Justement, ça tombe bien. Regardez bien ce qui va se passer. J'imprime, là, vous allez vous relire. Et si ça vous convient pas, madame, je suis là pour changer. Alors, vous peut-être, mais alors lui, c'est impressionnant. Même lui, madame, mais même lui, madame, parce que... Mais non, ici, il n'y a pas de grossièreté. Et madame, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation délicate et ça vous ennuie. Convoquée devant le tribunal 3 semaines plus tard, cette jeune femme écopera d'une amende de 800 € et d'une suspension de permis de 6 mois. Le lendemain, au peloton, Gaëtan doit partir sur une nouvelle mission. On va travailler sur un objectif qui roule sans permis depuis environ 2010. Et à plusieurs reprises, cette personne semblerait utiliser une fausse identité pour échapper éventuellement à différents contrôles et fuir le délit qui lui est reproché, un défaut de permis. Le chauffard utiliserait l'identité de son frère jumeau. Gaëtan doit le surprendre au volant en flagrant délit. Cette fois, le gendarme emprunte la voiture banalisée pour planquer discrètement devant le domicile de l'homme recherché. Le but, c'est de faire une approche sur cette adresse, voir éventuellement s'il y a le véhicule concerné et dans l'hypothèse, le voir bouger avec l'objectif au volant. C'est important pour vous de l'arrêter? C'est important, oui, pour stopper, pour faire cesser l'infraction dans un premier temps. Et puis, je pense surtout, malheureusement, aux gens qu'il pourrait rencontrer si malheureusement il avait un accident. Car là, ça commencerait à devenir dramatique à la fois pour les gens d'en face et pour lui aussi parce qu'il se retrouve dans une situation où il devrait payer toute sa vie. C'est-à-dire ? À partir du moment où on n'a plus de permis de conduire, on n'est plus couvert par l'assurance. Donc là, cette personne-là, elle roule sans aucune couverture. L'homme habiterait dans cette résidence paisible, à quelques kilomètres de la gendarmerie. Gaëtan aimerait le surprendre au volant quand il sort de chez lui pour se rendre à son travail. Il serait susceptible de bouger, alors j'espère que la chance va sourire. Après un petit tour du pâté de maison, le gendarme aperçoit la voiture, cette camionnette jaune. Donc le véhicule est là. Ça veut bien dire qu'il y a du mouvement.
je vais me positionner de telle façon à pouvoir voir ce qui se passe sans forcément être vu. Je vois qu'il y a différentes voitures garées sur ce côté. Je vais me garer avec elles. Posté à une dizaine de mètres de l'utilitaire jaune, Gaëtan doit attendre patiemment que le conducteur se décide à sortir de chez lui et monte dans sa voiture. Bon, c'est un véhicule qui est voyant. Bah là, on a de la chance quand même. C'est-à-dire? Bah là, on a de la chance. On est quand même face à un véhicule, un ancien véhicule de la Poste. Ouais, celui-là, tu le reconnais de loin, quoi. Et la chance ne s'arrête pas là. L'homme sans permis ne peut pas lui échapper, car la voie où il habite est sans issue. Le problème, c'est qu'au bout de 2 heures de planque, personne ne sort de la maison. Bah, ça peut durer des heures, ouais. Mais après, on a malgré tout la réflexion de se dire qu'au final, on a quand même pas mal d'éléments pour pouvoir contrôler ce véhicule. On va pas tarder à rentrer à l'unité pour enfourcher les motos et partir sur une nouvelle mission. Échec. Le gendarme décide de lever le camp. À ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais la chance va bientôt lui sourire.